Ce matin, je vais parler de la préparation de la Pâque Bon matin, on va parler de comment nous avons préparé la Pâque et de son accomplissement. et comment la Pâque a même accompli. Jésus, avec ses disciples, Jésus et son disciple, décide d'aller manger la Pâque il a décidé pour aller manger la Pâque. dans le mois de Nissan. Bon Dieu a dit comme ça, donc célébrer la Pâque pour moi. Vous allez célébrer la Pâque Donc célébrer la Pâque, en souvenir de la délivrance vous avez songé qu'il m'a délivré les autres. du peuple d'Égypte. Parce que tu es esclave en Égypte. Et dans Exode chapitre 12, Et on a Exode 12, à partir du verset 3, depuis le 3e verset, Dieu va dire à Moïse de dire à Israël, bon Dieu qui baille Moïse un message pour Israël. il va dire que vous allez prendre un agneau. Il a dit qu'on s'apprend un agneau. Est-ce que vous comprenez? À partir du verset 13, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera, verset 5, un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc, Jésus sait que il est dans le mois de Nissan et les Juifs vont célébrer la Pâque. Donc Jésus savait qu'à cette époque, il était au fond mois Nissan et que ces Juifs allaient célébrer la Pâque. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, Jésus était juif. Pour ça qu'il va te savoir, Jésus a été juif. Mais Jésus va introduire quelque chose. Mais Jésus qui a rajouté une bagage. Mais avant de Et l'introduire, avant il fait ça, il doit faire ce qui se faisait chez le peuple juif. normalement il est pour respecter la tradition juive. C'est exactement ça, respecter ce que Dieu avait dit. Il était pour respecter le premier commandement, bon Dieu t'es pas. Alors pour célébrer la Pâque, vous devez avoir un agneau d'1 an. Et quand vous finissez, normalement pour célébrer la Pâque, il était pour prendre un agneau qui vient rouler en Vous le mangerez avec du pain sans levain. manger qui est dit pain sans Vous levain, le mangerez avec des herbes amères. qui est herbes qui en met. Donc comprenez que lorsque Jésus va dire à ses disciples, il y a quelqu'un qui est en train de préparer la chambre haute. Ça vous rappelle rien? La chambre haute. Songez, là, Jésus t'es catillé, il y a un monde qui a préparé une chambre qui l'a haut. Qui ça, c'est ça qu'a Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute dans Actes chapitre 2? Le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? À Saint-Esprit qui te descend. Les maisons orientales avaient une chambre haute. On a ça genre de casa, il y a une petite pièce là-haut. Et dans cette chambre haute, on se reposait et on priait. À la monde t'es qu'à poser, à la il était qu'à prier aussi. Donc ils étaient dans la chambre haute, Donc il était là-haut dans sa chambre. en train de préparer la Pâque Il juive. était qu'à préparer la Pâque. Jésus est en train de leur dire, Jésus t'a dit comme ça. ça c'est votre dernière Pâque, vous les 12 disciples. Les autres 12 disciples, à autres derniers Pâques. C'est votre dernière Pâque juive. À la juive, à autres derniers Parce Pâques à la que juive. je vais introduire une nouvelle Parce Pâque. que moi-même qui ai introduit une nouvelle Pâque. Parce que la Pâque juive, il fallait avoir un agneau, etc. etc. Parce que selon la tradition juive, pour faire la Pâque, il était bien pour prendre un agneau, des herbes en mer, etc. Et on n'a pas dit qu'ils étaient en train de manger. N'avons-nous pas lu qu'ils étaient en train de manger, n'est-ce pas? Hein? Et la Bible a dit nous, il était qu'à manger. Est-ce qu'ils ne mangeaient pas? Mais selon vous, ils mangeaient quoi? Et d'après ce qui ça, il était qu'à manger. Ils mangeaient quoi? Ça, il était qu'à manger d'après ce. Les herbes en mer. Pourquoi ils mangeaient les Il herbes en était qu'à mer? manger les herbes en mer. Pour suivre la tradition. Parce que c'était bien pour suivre la Mais tradition surtout juive. pour suivre ce que Dieu avait dit. C'était un commandement. Et ça fait tradition à un commandement de Dieu. C'était une obligation. Il n'y avait pas d'option. Donc il était obligé de respecter. Tu ne pouvais pas dire oui, je
Ou pas te gagner le choix. Alors Jésus va respecter. Donc Jésus a respecté aussi. Donc ses disciples vont prendre l'agneau, ils vont couper, ils vont préparer l'agneau, etc., etc. Comme ça se faisait. Donc ses disciples, ils ont préparé la Pâque comme il était pour faire qu'il y a agneau, qu'il y a un comme il était pour faire parce qu'il est juif. Comme les juifs le font. Il était qu'à faire, les juifs qui n'ont pas reçu la révélation de Christ continuent à faire exactement ce que faisaient les autres dans l'Ancien Testament. Et jour là, ça qui est juif là-bas dans les pays, parce qu'il n'a pas encore accepté Jésus, il a continué à faire comme ça. Amen. Amen. Et alors ils ont préparé. Donc il était qu'à préparer la Pâque. Vous savez, pour que quelque chose soit officiel et soit reconnu, il faut des témoins, n'est-ce pas? Normalement, pour une bagage vini officiel, après il y a un témoin. Après ça, c'est sur la base de deux personnes, parce que ces deux personnes vont témoigner, vont dire oui, ce que cette personne a fait, c'est vrai. Pour y attester qu'il y a un bagage vrai, après il y a au moins des mondes, parce que des mêmes mounions qui disent même bagage et qui disent oui, après. Mais là, il y avait plus de 2 personnes, il y avait 12 personnes. Et là, il y a 12 mondes. Les 12 personnes connaissaient la Pâque juive. Vous savez comment ça se passait? Et tous les 12, ils étaient connaître comment il a fait la Pâque juive. Jésus est en train de les emmener. En fait, Jésus, petit, les baillait révélation sans vrai Pâque. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle Pâque, Jésus va l'introduire avec la Sainte Seine. À comme ça que la Sainte Seine, Jésus a fait rentrer nouveau Pâque. La Pâque, selon les Juifs, il fallait avoir un agneau, des arbres, etc., n'est-ce pas? Parce que oublier, selon les Juifs, pour faire la Pâque, il était besoin de prendre l'agneau, des herbes en mer, etc., etc. La Pâque que Jésus va introduire, ça ne sera pas l'agneau, mais ça sera le pain et le vin. Mais nouveau Pâque que Jésus a montré, à pas qu'il y ait agneau, mais à qu'il y ait du pain et du vin. N'est-ce pas? Amen. Parce que dans Exode chapitre 12, lorsqu'ils vont manger l'agneau, Dieu va leur dire, vous le mangerez pas le matin, mais le soir. Pendant Exode 12, si vous regardez bien, bon Dieu qui dit manger agneau à la nuit. Mais quand est-ce que Jésus a été arrêté? N'était-ce pas le soir? Mais songez à quel moment il a arrêté Jésus? À partir de la nuit? C'était pas le soir qu'on a arrêté Jésus? À partir du soir qu'il était arrêté Jésus? On l'a arrêté le soir, n'est-ce pas? Pendant le soir, l'agneau, on le prend le soir, on le tue le soir, jeudi soir, on l'arrête. Et le jeudi, à soir, il est arrêté Jésus, même qui ça l'agneau. Je vais progressivement. Vous prendre autant. Donc, il introduit, les 12 sont témoins de quelque chose de miraculeux, quelque chose de grandiose. Donc, ça 12 disciples là, il y a ça des témoins d'une bagage qui est extraordinaire là, à ce moment. Il est en train de leur dire, c'est fini, ne tuez plus d'agneaux, ne mangez plus les herbes amères, ne mangez plus de pain sans levain, ça c'est terminé. En fait, Jésus a commencé à faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de prendre agneau, les herbes en main encore pour célébrer la Pâque. C'est la dernière fois que vous mangez ça. Moi, nous avons fait la dernière fois que vous Pourquoi c'est la dernière fois? Mais pour qui ça la dernière fois? Parce que je suis celui dont on parle depuis la Genèse. Parce qu'à Dimo, il est parlé depuis en Genèse. Je suis celui dont Moïse parle. Je vous enverrai un autre prophète. Il faudra écouter tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas mourra. L'homme Moïse t'a dit, nous qui voyons notre prophète pour autres, les autres quelqu'un pour écouter tout ça, il a dit, ça qui va écouter, que mourir. Et à Dimo, Jésus, Moïse t'a je suis arrivé pour clôturer les choses. Et moi venu, moi Jésus, pour former sa ancienne alliance. Je suis venu améliorer les choses. Et moi venu montrer une autre manière qui est meilleure. Et vous êtes témoins. Et tous les 12 ans, vous êtes des témoins. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 11? Il va dire, j'ai reçu cela du Seigneur. Pendant 1 Corinthiens chapitre 11, apôtre Paul a dit à mon Seigneur qui dit mon fait ça. Ils disent, et pourtant nous savons que l'apôtre Paul c'était un fervent dans le judaïsme. Et nous savons que l'apôtre Paul même était un grand juif. Donc il tuait, il mangeait l'agneau, etc. Mais lorsqu'il y a eu la révélation de Christ, il ne faisait plus ça. Donc l'apôtre Paul même a dit premier qui était qu'à faire la Pâque qui mangeait agneau, les herbes en mer. Mais là il a fait révélation de Jésus-Christ qui a arrêté sa net. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La nouvelle Pâque a été introduite avec la Sainte Seine. Comme ça, Jésus a montré une nouvelle manière de célébrer la Pâque que la Sainte Seine. Ah oui, mais non, normalement chez nous c'est comme ça qu'on fait. Qui c'est terminé, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Il était pouvait résister et dire oui, mais nous juifs, normalement, à quoi ça nous vient pour faire.
Mais Jésus a montré plier sa bagage. Oui, mais nous, c'est nous, on va voir les marabouts. Mais avec Jésus, c'est fini, il n'y a plus de marabouts. Peut-être dans notre famille, il était calé ouais gâteau. Mais que C'est Jésus, terminé, c'est terminé. nous pas besoin de ouais gâteau C'est encore. fini. Ça finit Si ça. tu as fait ça aujourd'hui, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez fait sa bagage à jour là, et bien jour là, arrêtez que ça. Et tu as introduit quelque chose de nouveau. Et vous pouvez montrer une autre manière Ne différente. va plus lire l'astrologie, c'est terminé, c'est terminé. Vous ne pouvez pas continuer à lire l'astrologie Tu toujours. as introduit quelque chose de nouveau. Parce qu'on n'a pas une autre manière de faire. Jésus a introduit quelque chose. Jésus révélait un bagage nouveau. Et l'agneau qu'il mangeait, Et ça, agneau qui était qu'à manger, vous le mangez aujourd'hui, donc qu'à manger le jour là. vous attendez un an après Donc qu'à attendre, roule l'année pour après, le manger. vous irez manger Mais encore. alors que Jésus, Alors que Jésus, vous l'avez tous les jours de votre vie. donc qu'il y a tous les jours les autres. Ils n'ont pas compris. Donc pas sûr, donc pas sûr. Ils n'ont pas compris. Madame Rigueur, ils n'ont pas compris. Non, non, non. Dans l'esprit, je parle. L'agneau qui le mange aujourd'hui. Disons qu'il y a qu'à manger agneau un jour là. Les Juifs mangent l'agneau. Ces juifs là, il y a qu'à manger agneau. Ils vont attendre un an. Il y a qu'à attendre, roule l'année passée, 12 mois. 12 mois. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu Alors, mon a demande est mon corps. choisi un agneau de 12 mois, un an? Et pourquoi pas 2 ans, 3 ans? Quelle Pour raison? qui ça bon Dieu dit pour un agneau qui fait 12 mois? Pour qui ça bon Dieu dit pour un agneau qui roule l'année? Vous devez comme être un inspecteur, vous posez des questions, vous cherchez avec la loupe. Pourquoi Dieu ne met pas les choses au hasard? Il n'y a pas un hasard qui est bon Dieu. S'il a mis un an, c'est parce qu'il y a un but. S'il dit qu'on s'apprend un agneau qui roule l'année, à parce qu'il y a une raison. Donc l'agneau, vous le mangez, il n'est plus là, c'est fini. Donc quand manger un agneau, il n'y a pas d'agneau encore. Il faut attendre encore un an pour se rappeler de la délivrance. Non. Après ça, quand on roule l'année encore pour virer cette même cérémonie. Jésus, tu l'as tous les jours. Il est l'agneau pascal. Hein, et nous célébrons la délivrance tous les jours. Mais Jésus, c'est un vrai agneau et il a que nous tous les jours. Et à tous les jours, nous qu'à célébrer, nous délivrer. Nous le célébrons, suivez. Nous le célébrons par seconde. Par seconde. Chaque seconde, nous qu'à célébrer Jésus. Chaque minute. Chaque minute. Chaque heure. Chaque l'heure, nous qu'à célébrer. Journalièrement, si ça se dit. Journalièrement. Tous les jours, nous qu'à célébrer Jésus. Hebdomadaire, ça veut dire chaque semaine tu le Et célèbres. chaque semaine encore, nous qu'à célébrer Jésus. Mensuellement tu le Et puis célèbres. chaque mois encore, nous qu'à célébrer Jésus. Annuellement tu le célèbres. Chaque lendemain, nous qu'à Donc célébrer c'est ça la Jésus. différence. Donc, il y a une différence Avec déjà. tu ne peux pas célébrer ça. Non, non, non. S'il célèbre, c'est la seconde, le jour. Le 14e jour, il célèbre. Et oui. Ces juifs-là, selon les traditions, ils ne peuvent pas célébrer comme nous. Il célèbre le 14e jour. À 14e Il jour, commence il a commencé. jusqu'au 20e jour. Donc 7 jours, il Et puis il célèbre. a arrêté 20e jour. Il a fait 7 jours. C'est tout, 7 jours. Il a fait ça 7 On jours. célèbre la délivrance. Il a célébré les Et après, délivrances. c'est terminé. Et puis après, il a fini que ça. Mais nous, C'est pas 7 jours. à part 7 jours, nous C'est sommes. pas que le jour de la Pâque qu'on célèbre Jésus. À part jour, la Pâque, C'est tous les jours. qui nous a célébré C'est Jésus-Christ. toutes les minutes. À chaque minute, tous les jours, chaque seconde, Tu célèbres ta délivrance. nous a célébré aux délivrances. Est-ce que vous comprenez? Tu célèbres la résurrection. Nous a célébré la résurrection. Nous n'attendons pas l'année prochaine, 2018, pour célébrer la Pâque. Nous Non. pas attendre une fois chaque lendemain pour célébrer Jésus. Il était plus fort que l'agneau. Donc, Jésus était plus bon passé à nous. 12 ans, pourquoi 12 mois, pardon? Pour qui ça, 12 mois? 12, ça représente les 12 tribus d'Israël. 12 qui a représenté 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce que je me suis posé la question, mais pourquoi le Sénat n'a pas mis 12 ans? Non! Parce que tout le monde est mon Est-ce que vous sort. comprenez? 12 ans, 12 mois. Mais ce n'est pas 12 ans qu'il a choisi. À 12 mois, bon Dieu mettait. Après notre bagage, il mettait 12 mois. Il a choisi 12 mois, c'est l'innocence, l'immaturité du peuple d'Israël. Ça a représenté aussi l'immaturité du peuple d'Israël. L'innocence des 12 tribus. Ça a représenté l'innocence de 12 tribus d'Israël aussi. Donc, il dit 12 mois. Donc, ça veut dire que chaque année, vous allez célébrer la Pâque. Ça veut dire que chaque lendemain, il y a que célébrer la Pâque. Une année, c'est 12 mois. Une lendemain à 12 mois. Une année, c'est 12 mois. Ça veut dire que tous les 12 mois, vous allez célébrer la Pâque. Ça veut dire que chaque 12 mois, il était gain pour célébrer la Pâque.
Les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Chacun d'entre vous, vous allez célébrer la Pâque. Vous allez danser. Vous allez vous réjouir. Vous allez pleurer de joie. Pas pleurer de tristesse, mais pleurer de joie de ce que Dieu vous a délivré. Et maintenant en Christ, et à présent qu'il nous en Jésus-Christ, si tu pleures de joie. Vous pouvez pleurer tellement content. C'est pourquoi des fois je ne comprends pas comment. J'ai dit, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne sait pas qui il n'est pas un danger pour le diable. Moi toujours qu'à dire, l'homme chrétien passe avec qui mon nier, il ne peut pas représenter pièce danger pour Diaba. Si vous savez que vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous réjouir. Si vous savez que vous êtes un petit bon Dieu, vous êtes pour réjouir votre corps. Mais attendez pas que Dieu vous bénisse pour vous réjouir, non. Pas attendre que bon Dieu bénisse pour vous réjouir. Bénis Dieu, réjouis-toi parce que tu es enfant de Dieu. Il t'a épargné de l'enfer, de la séparation éternelle avec Dieu. Simplement pour ça. Ne dis pas oui, Dieu m'a abandonné, je suis seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Même si tu n'as pas à manger. Réjouis au corps, bénis mon Dieu, déjà seulement parce qu'il préservait ou dit l'enfer. Pour ça seulement on pouvait réjouir au corps, célébrer tous les jours. Jésus disait, le sel de ta maison me dévore. Est-ce que le sel de la maison de Dieu te dévore? Qu'est-ce qui te dévore? C'est le feu de l'amour? Qu'est-ce qui te dévore? C'est quoi? C'est le voice? C'est ça qui te dévore? Qu'est-ce qui te dévore? C'est quoi? Jésus t'a dit l'amour mon gars pour servir ou passion mon gars pour bouler mon dit dans mon corps. Qu'est-ce qui boule dans ton cœur? Mais ou même qui ça qui a boulé en ton corps? Qu'est-ce qui boule? La Bible dit là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais c'est quoi ton trésor? La Bible a dit côté où tu fica, à là qui où trésor fica aussi. Qui ça qui où est ta joie? Qui ça qui a fait au lâche? Tu es enfant de Dieu, marche comme un enfant de Dieu. Sois joyeux, sois joyeuse. Si vous êtes petit, bon Dieu, vous gagnez la joie en disant, marchez comme le monde qui est joyeux. Marche la tête haute. Marchez que tête là-haut. C'est parce que tu ne connais pas ton identité que tu marches comme un esclave, mais alors que tu es un roi. Ah, parce que vous ne savez que vous êtes un roi, qui vous marcher comme un esclave. Vous avez déjà vu un roi marcher? Le roi, il marche sur un char, sur un cheval. Un roi qui a marché à son char ou bien à son cheval. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais pas ça, moi, je sais qui je suis en Christ. Moi-même, vous savez qui est en Jésus. Chacun doit savoir qui il est en Jésus. Et chaque monde doit connaître son identité. Parce que Jésus s'est révélé à toi. Parce que Jésus vient révéler son corps à vous personnellement. Il s'est révélé à toi, mon frère, ma soeur. Ta joie, elle doit être plus grande que toute autre joie. Et pas Jésus révéler son corps à vous-même. Normalement, vous dites qu'il y a une grande joie en disant Dieu. Amen. Dites-moi. Dis-moi de bagage. Le mot année en hébreu, ça veut dire Shana. Année, Samoa, en hébreu, il y a dit Shana. Shana, S-H-A-N-A-H. Shana. Et quand j'ai cherché, parce que je me suis posé la question, pourquoi Jésus est mort à 33 ans? Et je commence à se passer parce que je me demande mais pour qui ça Jésus mourit là il a 33 ans? Pourquoi il n'est pas mort à 37 ans, 38 ans? Pour qui ça il n'est pas mourir par exemple à 37, 38 ans? Est-ce que vous comprenez? Des fois on lit, mais il faut se poser la question, pourquoi il est mort à 33 ans? Des fois nous lisons la Bible mais nous ne pouvons pas poser nos questions. Bon, peut-être ce n'est pas le moment pour poser telle ou telle question, c'est pas ça peut arriver. Ou puis peut-être à pas un moment aussi, il y a des bagages qui arrivent. Le chiffre 3. Chiffre 3. Je ne fais pas de la numérologie, est-ce que vous comprenez? On ne fait pas de numérologie. Ah, pas de numérologie, mon café. Je parle dans la Bible. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Chiffre 3 à chiffre Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Papa, Petita et Saint-Esprit. Le chiffre 3. Chiffre 3. C'est la plénitude. À plénitude. C'est la totalité. Car représenter une bagage complet. Le chiffre 3, c'est complet. La plénitude, on a tout pleinement en lui, en Jésus, en Dieu, en le Saint-Esprit. Tu as tout pleinement en Jésus. C'est pas un mari, une femme qui va te remplir. La Bible a dit que nous gagnons tout bagage en Jésus-Christ. Ali qui a rempli nous, Ali qui a mis nous complets. Jésus a dit à la femme samaritaine, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus soif. Jésus te dit, si madame samaritaine, si mon papa ou quoi ça dit, nous n'auras plus soif.
soif. encore. Au sang, Pour quelqu'un tu soif n'auras encore. plus soif. Vous connaissez la femme samaritaine, elle avait tellement soif d'amour qu'elle n'a pas trouvé chez les hommes. Mais lorsqu'elle a rencontré l'homme Jésus, elle a trouvé cet homme-là, le 7e homme. Elle a trouvé le 7e homme qui lui a donné un amour qu'aucun homme, un amour qu'aucune femme ne peut te donner. Elle était pleine. Vous connaissez l'histoire de cette madame samaritaine, hein? Une madame qui était chassée l'amour tout partout côté homme, mais il n'a jamais trappé. Mais là, il trappait 7e mouché à Jésus. À ce moment, son cœur était rempli. Même on il n'a jamais trappé ça de notre côté avant. Oh, j'aime Ruth. Quand j'irai au ciel, je vais voir Ruth. Je vais chercher. Vous pouvez parler d'une autre petite madame encore, David. Ruth. Où est Ruth? Montre-moi Ruth. L'homme qui a au ciel, ça c'est Ruth. Il y a des gens que je vais chercher lorsque j'irai au ciel. L'homme qui a il y a des gens qui vont Je vais chercher. chercher Ruth. Vous pouvez chercher Ruth. Je vais chercher Abraham. Vous pouvez chercher Abraham aussi. Je vais chercher David. Que David même aussi. Et je vais chercher Joseph. Vous pouvez chercher Joseph aussi. Oh mon Dieu, la première fois que j'ai lu Joseph, j'avais mal dans mon cœur à 16 ans, éloigné de ses parents, trahi par ses frères, vendu à des Africains, immigré en Afrique pendant 14 années. Oh mon Dieu. Première fois mon lit l'histoire de Joseph, moi j'ai mal job. Un petit mouché il est trahi, il est malmené beaucoup. La douleur d'un jeune homme qui ne voit pas sa mère, ses frères, mais dans un pays étranger. Quelle douleur! Imaginez comment un petit bolon de 16-17 ans pouvait souffrir. Il est metté dans un pays étranger, il ne peut pas avoir son maman, il ne peut pas avoir son famille. Imaginez ça. Est-ce que vous comprenez? Oh Joseph, toi tu es fort. Après ça, moi, dis-moi que ça c'est Joseph, l'homme qui est là-haut. Tu m'as inspiré, je te Ça, salue. ça nous qui inspire moi. Ruth, je te salue. Donc ça c'est Ruth Tu aussi. m'as fortifié en tant qu'homme. Parce que l'homme lit son histoire, ça va nous force. Mais Ruth, elle était pleine. Et Ruth a une petite madame qui était Elle a complète. dit Naomi, c'est pas un homme que je cherche. Oh, Il dit Naomi, a pas de nom c'est pour pas un qu'à homme que chercher. je cherche, t'as A pas pas de compris. nom pour qu'à chercher. C'est pas une femme que je cherche. A pas de femme pour qu'à chercher non C'est plus. le Dieu que tu m'as révélé que je veux Mais encore à plus. où son Dieu qui Moro, va moro, moro. Il Ah, ça, dit mon Libi. Dieu. Moro, moro. On est plus de ça, mon Dieu. Remplis-toi de Dieu, pas de cassoulet. À vous en prendre rempli ou quoi que bon Dieu, que présence mon Dieu, pas de cassoulet. Si ton ventre gonfle, il faut que spirituellement tu sois rempli de la présence de Dieu. À vous rempli spirituellement que présence Je mon te Dieu. recherche plus que tout. À ça pour nous chercher plus que notre C'est bagage. toi qui me remplis. Parce que lui qui a rempli. C'est pas Guinness qui me remplit. À pas Guinness qui C'est pas rempli. Desperados pour que je sois désespéré qui me remplit. Non. À pas Desperados qui rempli ou au contraire qui met désespéré. Non, non, non. C'est pas Tarbo qui me remplit. La grosse bouteille de bière qu'on va au Suriname. C'est pas Tarbo qui me remplit. À pas Parbo Billy qui rempli. Quand vous connaissez, moi je connais Tarbo, la grosse bière marron qu'on va au Suriname. Gros bouteille la bien marron aussi. C'est pas ça qui me remplit. rempli. C'est pas ça que je vois. Mon parabole ça. C'est Jésus qui me remplit. Mais à Jésus qui t'a rempli. La plénitude. Ça y est qu'a appelé la plénitude. Le chiffre 3, c'est la plénitude, la totalité. Donc chiffre 3 qui a montré un bagage qui est complet. L'année veut dire Shana, qui veut dire changement. Et ça, moi, l'année, Shana, ça veut dire changement. Le mot moi, le mot année, pardon. Année. Le mot année. Ça, moi, l'année. L'année. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire changement. Ça veut dire changement. Ça veut dire restauration. Ça veut dire Ça restauration. veut dire répéter. Ça veut dire répéter. Faire quelque chose de nouveau. Ça une bagage, notre manière. Suivez, est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, quand vous allez mettre les deux ensemble, Après ça, on va nous mettre tous les deux ensemble. la totalité Ça qui est complet, avec le changement. qui est changement. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ça va donner un sens. À ça qui a un sens. Un changement total. Une restauration totale. Ça veut dire que Jésus qui a mené un changement complet, une restauration complète. Mais à quel moment Jésus a ramené la restauration totale? C'est à l'âge de 30 ans. Avant 30 ans, Jésus n'a rien fait du tout. Mais à ce moment, Jésus qui a mené ses affaires restauration complète. Alors il était 30 ans. Jésus n'a pas fait l'enfant. Avant 30 ans, il n'a pas fait rien Jésus, encore. avec 9 ans, tu ne peux pas ramener le changement.
Lorsque Jésus était 29 ans, à pourquoi tu es sautant pour Total. mener un changement? Même si il y a le mot année, Même s'il gagnait sa morale en mais nain, le chiffre 2 avec 0, ça donne rien. 2 avec 9, ça donne rien. mais là nous quand mettez dès que 9, ça n'a pas qu'à bailler rien. 29 Mais ans, lorsque vous 29 ans. mettez 3 ans, 30 ans, et déjà 3 ans, tu ne peux même pas emmener un changement de choses. Ça ne marche même pas. Et prend route 3 tout seul, ça n'a pas qu'à marcher. Il n'a pas qu'à mener un petit changement. 30 ans, Mais là Jésus était 20 ans. 29 ans, ça donne rien. Alors il était 30 ans. Mais lorsque tu arrives à 30 ans, c'est le commencement de la restauration du changement. Là, vous pouvez parler du commencement, changement, commencement, restauration. Jésus va commencer à 30 ans. Il va leur dire, c'est pas les 10 commandements, mais c'est 2 commandements maintenant. Alors, il y a 30 ans, Jésus qui a commencé à dire. Commandements. Je viens restaurer les choses. Comme au commencement. Au commencement, dans Genèse, il n'y avait pas 10 commandements. Jésus est venu porter la restauration. Il a expliqué à des commandements seulement qu'il a compté, pas la restant la loi. Dieu va donner les commandements. Pourquoi? Parce que le péché va entrer dans Genèse 3, verset 6 à 7. Bon Dieu qui a donné le commandement à cause du péché qui rentrait en Genèse 3. Vous suivez? Elles ont caché. Je ne vais pas trop vite. Faut pas aller trop vite. Donc, à 30 ans, Jésus commence. Donc, lorsque Jésus qui a 30 ans, Allah il a commencé maintenant le C'est changement. l'âge du changement. À Salaja, Il vient changer les choses. il est venu pour changer tout le Mais qui bagage. es-tu pour changer les choses? Mais qui vous nouillez pour Qui venir faire des es-tu pour changements? changer la loi pour dire que non, il n'y a plus 10, mais il y a 2? Qui es-tu? Qui vous nouillez pour venir dire non, qui pague tout commandement la loi encore, à des commandements seulement il Mais qui gagne. es-tu pour dire que la Pâque, on ne mange plus l'agneau, maintenant il faut prendre le pain et le vin? Mais qui es-tu pour dire Mais ça? quand vous sorti pour venir dire non, qui nous pas faire un paquet agneau encore, qui vous nouillez? Je suis celui qui suis. Et Jésus a répondu, Mossa, Sala, qui ça? Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous. bon Dieu qui autres, C'est moi qui vous ai révélé. amour, Exode 12. qui par exemple révélation. Maintenant, je suis venu moi-même en personne. Et à présent, un moment Il n'y a qui l'a plus dit, besoin de faire ça. on l'achète, nous Il n'y a faisons. plus besoin de faire ça. Mon béni disant, votre pas Je besoin de suis faire ça le encore. maître du sabbat. Un mot qui a commandé ça Mais va. pourquoi vous ne respectez pas le sabbat? Alors pour qui ça, je ne peux pas respecter le Mais sabbat? le sabbat, c'était créé pour le Seigneur. Mais il a créé un sabbat pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur n'a plus besoin de sabbat, puisqu'il a créé pour lui, lui-même en personne. Et là, Même s'il était créé sabbat pour le Seigneur, le Seigneur a même qu'à venir. Nous pas besoin de sabbat les encore. disciples de Jean-Baptiste ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Disciple Jean-Baptiste a demandé Jésus, mais pour qui ça aux disciples pas qu'à jeûner? Mais pourquoi vous voulez qu'ils jeûnent alors que je suis avec eux? Et pour qui ça vous besoin de jeûner, moi là? Mais lorsque je ne serai plus là, Mais l'homme qui est ils parti, jeûneront. il y a quelqu'un pour Ils jeûner. jeûneront. Il y a quelqu'un pour jeûner. Au ciel, il n'y aura pas de jeûne. L'homme qui est là au ciel, nous fait que Parce qu'on jeûner. sera avec Jésus. Parce que nous fait que Jésus. Au ciel, il n'y aura pas de prédication. Nous fait que besoin de prêcher Il n'y dans aura l'eau. pas de délivrance. Nous fait que besoin de faire C'est sur délivrance. la terre, ces choses-là. À sous la terre, nous avons fait sa bagage. Mais ces choses vont cesser un jour. Mais le jour, il est fini. Au ciel, il n'y aura que louange et Là, au adoration. ciel, la loué qui est adoré. Donc, si tu ne sais pas danser ici sur la terre, Donc, si à sous la terre des gens mais tu qui rentres au ciel, ou qui rentrent dans ces les anges vont te dire, mais qu'est-ce que tu faisais sur la terre? Tu ne t'es pas entraîné? anges vont dire que Dieu ne pas te quarantaine à louer. Il y a Nous rien à sous la entraînons terre. sur la terre. À sous la terre, un entraînement. Parce qu'il y aura un grand mariage. Parce qu'il y a un grand mariage qui attend On va là-haut. célébrer les noces de l'agneau. Pour que célébrer sa mariage avec Il n'y l'agneau. aura pas de prédication. Il peut quelqu'un pièce Il n'y prédication. aura pas de sabbat. Il peut quelqu'un pièce sabbat. Parce que nous serons avec le Seigneur éternellement. Parce que nous qui sommes dans sa présence pour l'éternité. Alors, comme je suis là, Alors, comme on l'a, il n'y a plus besoin de manger là, de faire l'agneau encore l'année prochaine. C'est nous fini. n'avons pas besoin de faire les autres affaires qui sont agneaux, qui sont avant mes films. Comme je suis là, Parce que là, maintenant, à présent, ça sera plus œil pour œil. Non, c'est fini, c'est fini. à paquet, bail pour render. C'est fini, c'est fini. Ça bagage a fini. Frappe là. Bail mon chop là. Et puis, à présent, bail rentre côté 1. Ah bon? À ça, tourner mon frère? Eh bien, oui. Amen. C'est lui qui a fait. Qui peut changer un commandement? Qui monde qui est capable de changer le commandement du bon Il n'y a Dieu? que Dieu seul qui peut le faire. La bon Dieu dit même tout seul qui pouvait faire ça. Deutéronome 16 dit, vous allez faire ça tout le temps. Mais Jésus, il va introduire quelque chose de nouveau. En fait, ça veut dire quoi? Donc si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que Jésus, tu transgresses à la loi de Dieu. En Deutéronome 16, après, Parce que bon les Dieu gens te qui ne savent pas que dit, Jésus est vous Dieu, devez faire ça il est le tout le Fils de temps.
Mais si Jésus même qu'a venu changer ça, ça a bien montré que Jésus a bon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire que Jésus a bon Dieu. Parce qu'il va enseigner aux apôtres, il va enseigner à Paul. Parce que Jésus qui a enseigné sa bagage pour son apôtre et qui a enseigné pour Paul aussi. Il n'y a que Dieu qui peut changer. Bon Dieu seulement peut mener un changement. Et Jésus est Dieu. Et Jésus, ça bon Dieu. Et à 30 ans, Et là, il a amené un changement. Il mène un changement. Il a amené une restauration. Il mène une restauration complète. Vous saisissez? Vous avez compris? Lorsqu'on parle de la Pâque, Là, nous avons parlé de la Pâque. on parle d'un passage. Nous avons parlé d'une chemin. Mais on parle aussi d'un rassemblement. Mais nous avons parlé aussi d'un rassemblement. Rassemblement d'une famille. Rassembler une famille. Rassembler des familles. Rassembler plusieurs On familles. parle d'unité lorsqu'on parle de la Pâque. En fait, quand nous avons parlé de la Pâque, nous avons parlé d'unité. Exode chapitre On 12. nous parle Exode 12. Oh, j'aime la parole. Nous comptons parole, bon Dieu, tout bonnement. Tout bonnement. Ah, j'aime pas dire tout bonnement. Mais, Si la maison, Exode chapitre 12, verset 4. Si la Verset maison 4. est trop peu, même verset 3. Le dixième Verset jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. il marquait prendre un agneau pour chaque famille. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Et il marquait si on a une famille, il va y avoir assez de monde pour manger tout agneau, et bien il peut partager avec les voisins qui sont proches. La Pâque, c'est un rassemblement de familles. Donc, là, nous avons parlé de la Pâque, nous avons parlé aussi des familles qui ont Jésus mis est les venu corps. rassembler les familles. Jésus est venu pour rassembler toutes Il les est familles. venu réconcilier ce qui était divisé entre eux dans les familles. Jésus est venu porter la réconciliation en un ça qui était divisé en une même famille. Jésus est venu rassembler des nations de toutes tribus, de toutes nations. Jésus est venu rassembler des nations qui sont différentes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous partagerez avec votre voisin. Il marquait qu'il pouvait partager en nous avec les voisins. Avec Jésus, nous partageons la résurrection de Christ, l'évangélisation. Partage avec ton voisin, partage la Pâque avec ton voisin, partage que Jésus est mort pour toi, que Jésus te pardonne, partage qu'il est ressuscité, évangélise. Marc chapitre 16, verset 15. Nous avons parlé du rassemblement des familles pour partager. En fait, ça fait nous comprendre qu'il y a pour nous évangéliser, pour nous parler de Jésus. Comment Dieu dans ce passage, il parle d'évangélisation? Comment notre café ouais comprendre qu'il nous a parlé d'évangélisation? Moi je l'ai vu, comment il parle. Moi-même, L'évangélisation est sous-entendue. Mais partager quoi? C'est partager l'agneau, n'est-ce pas? nous avons dit partager à partager l'agneau. Mais avec Christ est notre part. Mais si on partage Christ et son prix, on Mais évangélise. si à Jésus qui c'est agneau, et si nous avons partagé Jésus, eh bien nous On avons évangélise. à évangéliser. Est-ce que Nous vous avons comprenez? évangélisé. On évangélise. Parce que Madame, là, nous avons partagé la maladie ne l'agneau. peut pas vous tenir comme ça. Jésus vous a délivré. Allez dire le monde que Jésus peut guérir de n'importe quelle maladie. Ne te tue pas, ne te suicide pas. Allez dire le monde, il n'a pas besoin de suicider son corps. Tu peux encore avoir de l'espérance en Jésus. Parce que Jésus peut pas l'espérance. Et tu partages. Et vous pouvez partager. Tu partages la nouvelle Pâque. Vous pouvez parler nouveau Pâques. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oh, j'aime la parole. Vous comptez parole là. Est-ce que tu es béni? Je ne sais pas si tu es. Vous passez avec les autres pays, les Parce autres que comprennent. moi-même, je suis tellement excité lorsque Dieu m'ouvre les yeux. Je dis, mon Dieu. Moi-même, là, je frappé sa révélation. Là, Dieu ouvre mon œil. Moi, j'étais tellement Moi, c'est ça excité. que j'aime. Vous La comprenez ça? révélation. À ça, mon Elle content. te positionne. Révélation. Elle te met devant les autres. Il y a une position. Il y a une avance. On a le même âge, mais je suis devant toi. Peut-être que j'ai le même âge, mais moi, Mais c'est la révélation qui te met devant les autres. j'ai une révélation parole. Elle te donne de l'intelligence. Une révélation qui a une intelligence. Ce n'est pas une question d'avoir fait l'école, ça n'a rien à voir avec Mais l'école. même si vous n'avez pas fait l'école, ça n'a pas gagné à Ça a à voir voir. avec le Saint-Esprit. À Ça a à Saint-Esprit, voir avec l'amour que tu as pour la que parole. l'amour pour gagner L'amour que tu as parole. pour un homme, Jésus. L'amour pour gagner pour ça, moucher, il a appelé Si Jésus. tu aimes un homme, une femme, Si vous comptez tu peux moucher, même grimper le mur pour aller voir cet homme-là, cette vous femme. pouvez monter là au mur pour aller où vous n'entendez Tu peux pas. même te déguiser pour aller la voir, le voir.
bougies pouvaient déguiser ou pas pour aller où non, tellement Quand on content. aime une personne, on peut faire des choses extraordinaires. Là où content le monde, pour qu'on fait des bagages extraordinaires. Même que je ne l'ai pas mangé, tellement je l'aime, je ne mange pas. Tellement amoureux, il faut même pas manger. Dieu, tu ne manges pas pour un mari, pour un homme. Tellement content pour on va tout manger. Tu commences à t'arracher les cheveux. Fais pas ça, pardon. Des fois, on a mis ça arraché les cheveux pour vous. Pas faire ça, souple, pas faire ça. Oh Jésus. L'évangélisation par Exode. Ah mon Dieu. Révélation, l'évangélisation, le mot lit, Exode. Ça bénit mon tout moment. Tout bonnement. Tout bonnement. La Pâque annonce la naissance d'un peuple. Qu'a annoncé qu'une peuple Tué. qui est net. Combien Israël est entré en Égypte? Dites-moi, pour ceux qui ont déjà lu la Bible. Mais je vais vous donner la réponse. Merci. Oh, cap. Combien de monde en peuple Israël qui rentrait Vraiment ou faux? en dans la terre promise? Ils sont rentrés 70 Il y était 70 seulement en Afrique. en Pour ceux qui Afrique. ne savent pas, l'Égypte, c'est en Afrique, ça fait frontière avec Israël. Parce que pour ça qui ne pas connaître, l'Égypte a sous-continent africain. C'est au nord de l'Afrique. Et au nord de l'Afrique. Et il y a des Noirs égyptiens. Et il y a des Égyptiens qui étaient noirs. Souvent on oublie les Noirs alors qu'ils sont bien là. Parce qu'il y a des gens noirs là-bas. Il y a des nègres. Oui, exactement. Alors, là, Israël rentre 70. Donc il y a à 70 peuples Israël qui ont rentré. Mais ils ne sont pas une nation. Mais à pourquoi une nation qu'il a? Ils deviennent une nation parce qu'ils sortent de l'Égypte. Alors il y a qu'à sortir de l'Égypte, il y a qu'à devenir une Ils nation. sont plus de 600 000. Il était passé 600 000. Plus de 600 000. Il était passé 600 000 mondes. C'est une nation. Là, une C'est nation. pourquoi lorsqu'Israël célèbre la Pâque, il se rappelle, c'est la naissance de la nation d'Israël. Ah, pour ça, lors ces Juifs qui célébré la Pâque, il a changé aussi qui a été la naissance d'une nation Israël. Mais Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, Jésus mourit à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Apocalypse chapitre 1. En Apocalypse, Verset premier 5. chapitre. Est-ce qu'on peut Verset lire? 5. On nous lit Je ensemble. suis en train de faire les parallèles pour vous montrer ce qui se passait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Après, on va aller montrer les autres qui ça y est qu'a dit en Nouveau Testament. Apocalypse chapitre Apocalypse, premier chapitre, verset 5. Et Jésus est venu créer une nouvelle nation. Parce qu'il a dit que Jésus crée une nouvelle nation aussi. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse, premier chapitre, verset 5. verset 5. À la deuxième partie. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ah. Jésus est mort. Jésus mourit. Jésus prépare une nation sainte. Il prépare un royaume. Jésus a préparé un nouveau royaume. La nouvelle Pâque, il prépare un royaume. À ça qui c'est un nouveau Pâque. Dites-moi, il y a quoi dans un royaume? Qui c'est gagné en fond royaume? Merci. Il gagne un roi. Dans un royaume, il y a un roi, n'est-ce pas? Il gagne un roi au fond tout le royaume. Avec des sujets. Et il gagne un monde aussi. Où est-ce que vous avez vu sur la terre un royaume qui a plusieurs rois dans le même territoire? Qui côté Zodjawé a sous la terre? On a un royaume qui gagne plusieurs rois. Au Royaume-Uni, il y a un seul roi, une seule reine, il n'y a pas deux reines. Au Royaume-Uni, un seul reine, il gagne pas gagné des. En Espagne, il y a un seul roi, n'est-ce pas? En Espagne, à un seul roi, il En gagne. Norvège, en Suède, ce sont des royaumes. Norvège, la Suède, tout ça pays a des royaumes. Il n'y a pas deux rois. Il pas gagné des rois. Un seul roi. À un seul roi. Mais la gagné. Bible dit La Bible a qu'il dit, nous a délivrés il délivre nous de nos péchés. de nos Et péchés il a fait de nous, et il met nous toi un roi. en roi. Toi un roi. Toi un roi. Où? Sur la terre. À sous la terre, il fait de nous des rois. Et lui, il est. Et lui-même, ça, le roi des rois. Au ciel, il a un royaume.
Là-haut, il gagnait le royaume Et aussi. sur la terre, il a un royaume. Mais sous la terre, il gagnait ce royaume Et aussi. partout, il a des rois. Et de tous côtés, il gagnait ce roi. Même s'ils sont dans des pays différents, hein, mais spirituellement, ils sont dans le même royaume. Même si à part même pays, mais spirituellement, nous faisons le même royaume. Et ce sont des rois. Et nous sommes des rois. Et qui ont une autorité. Et nous gagnons l'autorité. La part de la création de la nation d'Israël, mais avec Jésus, c'est la création d'un royaume. En Ancien Testament, la Pâque a été création nation Israël, mais que Jésus a création notre royaume. Apocalypse 7, on va lire. On nous prend Apocalypse 7 à présent. Apocalypse 7. Chapitre 7. Ça va? Ça calé? Ça va? Ça va marcher? Elle saute bien. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Regardez, un nombre qu'on ne peut pas compter, n'est-ce pas? Hein? Tellement il y a monde, nous ne pouvons pas compter. Africains, Chinois, Antillais, Surinamiens, Guyanais, toutes les nations étaient devant le trône de Dieu. Il a gagné toute qualité nation devant le trône de Dieu. Jésus n'est pas simplement venu pour les Juifs, mais il est venu aussi pour les non-Juifs. Jésus n'est pas venu pour les Juifs seulement. La Pâque, il est venu pour tout ça même qui pour pas les des Juifs, Juifs. mais c'est aussi pour les non-Juifs. Parce que la Pâque n'a pas pour seulement ça qui est juif, mais pour tout peuple. Ils sont sortis 600 000. Tu peux compter 600 000. Donc, nous dites alors, l'on était sorti, il était 600 000. 600 000 à une quantité qui nous pouvait compter. Mais avec la Pâque de Christ, tu ne peux pas compter. Mais Tellement ils sont nombreux. Tellement ils sont nombreux. Tu ne peux pas compter. Mais quel nouveau la Pâque à qui Jésus-Christ menait. Apocalypse 7. Il est tellement nombreux. Ils sont même tellement nombreux. Nous ne pouvons pas compter. Il est venu restaurer les choses. Il est venu pour restaurer tout bagage. Il est venu apporter un changement. Il est venu apporter un changement. Vous serez très nombreux. Vous êtes tellement nombreux que nous pas même que vous pouvez compter les autres. Oh Jésus. Lorsqu'on parle de la Pâque, nous avons parlé de la Pâque. on parle du retour de Jésus. Nous avons parlé du retour de Jésus. Ça on va par la Sainte Seine, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, lorsque vous faites ça, rappelez-vous, je suis mort, que je reviens. Et ça peut nous changer la Sainte Seine aussi. Parce que Jésus dit, là, nous avons fait la Sainte Seine, premier bagage changé, qui m'a mouru, mais changer aussi qui m'a vivre. Je suis venu restaurer les choses. Vous venez pour restaurer tout bagage. Et je reviendrai terminer tout cela. Et moi, je virai pour nous finir ça bien. On va lire dans 1 Corinthiens. On nous prend 1 Corinthiens. Pour montrer que la Pâque, c'est le retour de Jésus aussi. Pour montrer aux autres que la Pâque a retour Jésus-Christ aussi. Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Verset 22. Verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. 22 à 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ici on parle du retour de Jésus. Pendant ce texte, il est capable de dire retour Jésus. Je vous ai dit que la Pâque que Jésus a mise en place, on dit que nouveau la Pâque que Jésus institué, il va utiliser le pain et le vin. Il va utiliser du pain et du vin. N'est-ce pas?
À part ça, il utilise le pain et le vin. il a utilisé du pain que du vin. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez ma mort, la mort de l'agneau pascal. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous proclamer que Jésus qui est l'agneau, il mourit. Et vous annoncez aussi mon retour, deux choses. Mais nous annoncé aussi qu'il est viré. Voilà, la parole de Dieu ne se contredit pas. Donc, la parole de Dieu ne peut pas contredire ce corps. Elle ne se Il ne contredira. peut pas contredire ce corps. Et il ne peut jamais contredire ce Les corps. prémices, Christ est la première personne. Christ est mort et il est revenu à la vie, n'est-ce pas? Christ a les premiers qui mourit et qui ressuscité. Et ensuite, il dit, ensuite les autres, selon son rang, selon leur rang. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui sont mortes en Christ. Lorsque Jésus reviendra, ces premières personnes ressusciteront en premier. Ensuite, la Bible a dit nous que chaque monde qui est ressuscité aussi selon son rang. Ça veut dire qu'il premier, ça qui mourit en premier, eh ben, il y a qui est ressuscité en premier. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu est mort, ne vous tuez pas. Pour ça, l'autre petit bon Dieu qui a mouru, à part pour nous trop tristes. Paul a dit aux Corinthiens, mais ne vous inquiétez pas, vous allez les revoir. Et à comme ça, l'apôtre Paul t'a dit, c'est chrétien qui était à Corinthe, qui était triste parce qu'il était petit des mondes, pas inquiété, ok, c'est vrai. Tu vas pas le voir pendant un temps, mais viendra un jour où tu le verras, tu pourras le toucher. À vrai, peut-être qu'il nous manque nous un petit moment hein, sous la terre, parce qu'on ne peut pas encore. Mais un jour, vous pouvez rouer mon nom, les autres qui sont même capables de toucher le moyen. Lorsque Jésus est ressuscité, Thomas ne l'a-t-il pas touché? Donc, pas qu'à songer que Jésus ressuscité. Thomas n'a pas touché Jésus. Thomas touché. Parce qu'il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Parce que Thomas pas qu'il y a des Jésus vraiment qui est ressuscité. Et Jésus va dire, un esprit ne mange pas la part de corps. Viens mettre tes doigts dans les trous de ma main. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus répondit, mais si vous savez l'esprit, vous ne pouvez pas manger. Vous parlez corps, alors fini. Mettez-vous dans mon trou, qui en la main. Et Allah, il dit comme ça, où ça mon Seigneur, où ça mon bon Dieu. Donc, comprends que ce corps, lorsqu'il partira à la poussière, donc pour comprendre que ça, alors il est viré dans la poussière. Quand Jésus reviendra, quand Jésus qui est viré, il ressuscitera ce corps-là. Il qui ressuscité sa corps. Ça, c'est l'espérance des enfants de Dieu. À sa espérance qui nous connaît. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'espérance que Christ ressuscitera ton corps lorsque tu mourras. Et bien sûr, si tu meurs avec Jésus. Là où ça nous dit bon Dieu, ou bien l'espérance qu'il a ou qu'il mourir, Jésus qui est ressuscité ou corps. Bien sûr, si on peut mourir en Christ. Et lorsque Jésus reviendra, ton corps ressuscitera et tu iras le rencontrer dans les airs avec les chrétiens qui sont vivants le jour où Jésus reviendra. Et là, Jésus qui est viré, ou corps qui est ressuscité, que ça même corps ressuscité, ou qui allait joindre dans les airs, et ou qui allait joindre en même temps qui ça qui pas mourir, qui vivant, qui montait aussi en même temps que vous. Jésus est venu restaurer. Est-ce que vous comprenez? Jésus est venu porter la restauration. On va dans Genèse chapitre. On nous prend Genèse. Chapitre 3 même. Chapitre 3. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bien. Genèse chapitre 2, verset 7. On reprend chapitre 2 à présent, verset 7, toujours Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le planta dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dites-moi, est-ce que l'homme, est-ce que le péché était là? Non. Est-ce que le péché était là? Est-ce que le corps était parfait, oui ou non? Oui. Est-ce que le corps était parfait? Le corps, il était parfait, est-ce que vous comprenez? Je vais vous emmener la résurrection. Le corps, il était parfait. Mais Dieu va lui dire, le jour où tu manges, tu meurs. Le bon Dieu créé, Adam qui est récolte est parfaite. Mais bon Dieu qui a bien dit, jour où tu as mangé sa fruit défendue, ou qui mourit certainement.
Et dans Genèse 3, Et dans Genèse chapitre et au 3, verset 19, comme on a lu tout à l'heure, Dieu va lui dire, ton corps retournera à la poussière parce que tu n'as pas obéi à ma foi. pour ça nous lit après dans Genèse 3, verset 19, bon Dieu a dit comme ça, pour corps que vivons dans la poussière parce que pas obéi mon parole. Est-ce que vous comprenez? La Pâque, c'est la restauration des choses que Dieu avait prévues à l'avance, avant. Donc la Pâque qui amenait la restauration, dit ça, bon Dieu te prévoit au commencement. Un corps Un corps qui retourne à la poussière. qui a vécu dans la poussière. Parce qu'un homme a péché, Adam. Parce que seul monde Adam C'est pas Ève qui péché. a péché, c'est Adam qui a péché. C'est pas Ève qui péché, c'est C'est pourquoi Adam. dans un foyer, c'est pas la femme qui est la tête, c'est l'homme qui est la tête. Pour ça, un homme foyer, à pas madame qui a la tête foyer à coucher. Si vous inversez les choses, vous ouvrez la porte à l'esprit de Jézabel. Et si vous ne pas respecter ça, il y a l'esprit méchant qui a rentré dans le foyer. Il C'est l'homme qui est le chef de la maison. À moucher à qui ça chef. Jésus est le chef de l'homme. Jésus sa chef moucher. Et l'homme est le chef de la femme. Et moucher à sa chef madame. Mais le chef, c'est pas la vision de l'homme. Non, c'est la vision du royaume qu'il faut voir. Mais là, vous avez dit chef en vision, royaume bon Dieu. Tu veux te marier? Oui, je veux me marier. Ok. Vous êtes marié? Est-ce que ton mari sera ton chef? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous acceptez que vous mariez ça au chef? Ah, ben, vous pas savez, hein? Comme je suis émancipé, Vous j'ai êtes femme émancipée, vous j'ai tout chez moi. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir un chef. Vous n'avez pas besoin de pièce chef à sous modèle. Tu es incomplète. Eh bien, savez qui est incomplète. Tu as besoin de ton chef. Besoin de frapper au chef. Et je veux comprendre. Et Jésus va ressusciter. Parce que c'est Adam qui a péché, c'est pas la femme, c'est Adam qui a péché. En nous, Dieu veut bien nous laisser. Ah, mais tu as les femmes, oui, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Et je te dis, ça, tu continues à sauter. Non. Alors dis-moi, c'est à cause de moi. Donc, on doit arrêter d'accuser ces madame bien. Hein, les femmes? Si vous accusez, non, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi-même. Les femmes, faut dire votre futur homme, ne dis plus que c'est moi, c'est toi. Vous autres dit, votre mari ou bien votre futur mari, pas dit qu'il y a un mot, à pas mot à où. Si je ne suis pas guéri, c'est toi. Si vous ne pouvez pas attraper mon guérison à une faute. Tu dois jouer ton rôle de chef. Jouez au rôle du chef. C'est toi qui es la porte de notre maison. Alors lève-toi, arrête maintenant, arrête. À où qui c'est la porte principale de notre foyer. La femme emmène l'homme à occuper sa position. Parce que madame avait aussi aidé Mouché à prendre son Parce que place. comme l'homme n'occupe pas sa position, soyez-vous sûrs les hommes, la femme va occuper la position. Naturellement, parce que c'est chez la femme. Parce que l'homme Mouché, pas qu'à prendre sa position du chef, naturellement, madame a fait. Elle va prendre des initiatives. Il a commencé à prendre l'initiative. Bon, on va faire les courses. Oh, mais quand même tu sais, non, quand même tu sais, va faire les courses. Avant, c'est pas que on va manger. Alors madame a demandé Mouché à pouvoir aller faire courses. Tu sais pas si tu manges du sexe, mais tu sais quand la nourriture est sur la table, tu manges. Mais tu sais pas, il manque oignon, il manque quoi, toi tu sais pas, là tu sais pas, c'est moi qui dois savoir. Vous savez Mouché, vous connaissez manger, mais vous ne savez qui ça comment faire en casa, vous ne savez aller faire courses aussi. Mais c'est vrai, Jésus va réparer ce que Adam a fait. En fait, Jésus a venu réparer faute Adam. Ça veut dire que le corps dans lequel le péché a été entré. Donc ça, quoi, côté péché entré. Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, le pape a péché, le Dalai Lama a péché, tous les hommes, même un bébé a péché parce qu'il est né dans une forme corporelle. Donc il a péché, même s'il n'a rien commis. Pas oublier qu'il sous Romains 3, 23, tout être humain qui a péché, même un petit bébé qui a sauté, il est pécheur. Donc Adam, dans tes reins, où il y a la reproduction, donc tu as affecté tes reins avec le péché. Donc ça veut dire que Caïn, le péché sera en lui. Abel, le péché sera en lui. Comme tout corps Adam est infecté que péché, tout petit monde, toute descendance Adam qui est infecté que péché. Ta femme aura le péché. Même son madame qui est parce que tu es la porte. Parce qu'à où qui ça la porte. Et c'est toi l'homme qui fait entrer les choses si tu ne fais pas attention. Et à où qui ça la porte principale qui a laissé tout bagage rentrer. Fais attention, fais attention. Reste devant la porte.
Ne laisse rien de mauvais entrer dans la maison. Donc, à vous garder opposition, pas laisser pièces mauvais bagages rentrer dans nos Parce que familles. si tu vas jouer au tiercé, c'est nous qui allons subir, moi et nos enfants. Nous ne devons pas jouer au Si tiercé. une mouche qui allait jouer au tiercé, malédiction qui tombe sur toute famille, sur madame qui est Timounion aussi. Oui, des fois, il y a des chrétiens qui jouent au tiercé. Parce Tu es qu'il y a chrétien, tu ne peux pas jouer au tiercé. Tu as besoin d'argent pour Dieu. Si on a besoin d'argent, on n'a qu'à prier, pas aller jouer l'argent. Donc, Jésus, comme je disais, le corps dans lequel le péché est entré, tu retournes maintenant à la poussière. Donc, ça, quoi qui laisse ses péchés entrer, et bien à présent, mon Dieu a dit, je vais retourner dans la poussière. C'est déterminé. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive, Christ. Donc, tout bagage est fini là, jour dans Jésus-Christ même fini. Il n'y avait plus d'espérance pour que son corps revienne à la vie. Il n'y a pas de pièce d'espérance encore pour ça, quoi, retrouver la vie. Mais Christ Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. il vaincu la mort. Il vaincu la mort. Marc 16, versets 6 à 7. On en Marc 16, verset 6. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Marc 6, je termine. Ok, fini là. Marc 6. Marc 16, 16. versets 6 à 7. Marc 16, verset 6. Vous savez ce que le Seigneur est en train de faire en Guyane? Je ne sais pas si vous savez. Donc, qu'est-ce que ça, bon Dieu, qu'a fait en nous pays la Guyane? Il est en train de nuire la nation. Même si en ce moment, le Seigneur m'a montré qu'il y avait la division dans le pays. Et la semaine dernière, j'ai entendu que dans le collectif, il y a maintenant de la division, même dans le peuple. Travail, bon Dieu, qu'a fait a pour unir toute la nation en Guyane. Mais nous voyons aussi qu'il y a une division à présent. Marc 16. Vous êtes là? Donc là, La chaleur ne vous tue pas? nous pas chaud trop. Nous sommes noirs, on est habitués au soleil. Nous savons nous habitués à la chaleur. Ah, c'est ça, hein? Comme certains se plaignent. Ah oui, qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, nous t'ai mangé quoi? Les gens se plaignent. Mais nous t'ai mangé quoi? Et alors? Tout se le monde, tout se le monde. On se plaint, se le monde, se le monde. Arrête de te plaindre. Prie. Tu es capable de changer la situation. Il y a des gens qui plaignent quoi pendant ça la grève, ils plaignent quoi, ils ne peuvent pas manger, mais manger quoi? Tout ça qui a intéressé pour d'ailleurs propre. Est-ce que tu sais que dans certains pays, certains n'ont rien à manger? Rien à manger. Et tu te plains, oui, il faut marcher jusqu'à Carrefour. Mais quand tu vas à Cayenne, tu ne marches pas au marché de Cayenne. Il y a des gens qui plaignent les corps parce qu'il y a pour marcher pour arriver à Carrefour, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas manger. Il y a un Guadeloupéen qui a dit, nous on a fait 3 mois, vous 3 semaines vous pleurez. J'ai dit, tu as raison mon frère. 3 semaines hier. Il y a une Guadeloupéen qui a témoigné qu'il y a même fait la grève pendant 3 mois en Guadeloupe. Les 3 semaines de la grève en Guyane, ils ont déjà qu'à pleurer. Samy, moi, 3 mois, vous qu'à pleurer. Ils ont fait 3 semaines, pardon, vous pleurez. Allez demander aux Noirs aux États-Unis, c'était pas 3 mois, des années, des siècles. Amen. Allez demander à Haïti, la première colonie noire indépendante. On n'a rien sans rien. Non mais je veux pas souffrir, mais en même temps je vais être bien. Mais tu peux pas avoir les deux mon vieux. Amen. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux. Nous ne pouvons pas attraper bénédiction si nous ne pouvons pas faire effort. Jésus n'a-t-il pas souffert pour avoir notre salut? S'il a souffert. Ah ben non, j'ai demandé, je vais. Non, je vais pas. Je vais pas. Parce que là-bas je vais souffrir. Eh ben je vais pas. Mais Jésus lui-même, il souffrit pour nous-mêmes attraper le salut. mais si tu vas, ça va te faire mal. Oui, c'est vrai. Mais c'est le salut de l'humanité qu'il a obtenu. C'est pas Jésus vrai? sont-ils passés, mais il attrapait le salut pour toute l'humanité. Moi j'ai dit ici, on vient, il y a des routes, on a mis des pansements. Les pansements c'est quoi? On met de l'eau, il y a un trou, on met l'enrobé. Et quand la pluie tombe, il y a un trou. On met encore une couche d'enrobé. Il y a 2 couleurs. Ou 3 couleurs. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas une même couleur unique. Le goudron est clair ici, là-bas il est foncé, il est clair, il est foncé. Vous n'allez pas voir ça en France. Hein? Ou même toujours dit, nous la route ici a pensé bobo et café. Parce qu'en France, il y a la route pas comme ça.
Même quand ta voiture passe dans un trou, tu as peur pour ta voiture, tu tiens ton cœur. Mais tu arrives en Europe, quand tu es sur la route, c'est comme si tu es dans un avion. Mais ici, c'est pas la France. Mais pourquoi on a ce genre de route? Toujours problème raison alors qu'on envoie des fusées. Où est le problème? Non. Et vous dites, non, on n'a pas 3 semaines, on arrête. Non. Si on arrête, on n'aura rien, la vie n'aura rien. Parce qu'ils sont habitués, ils vont vous mettre la pression pour que vous lâchiez. Parce que tout vient de la France, ça ne vient pas d'ici. Tout vient de la France. Ils savent très bien quand ça vient, au bout d'un moment, ça. Donc à comprendre que ça forcément, on va se diviser. Pour tout bagage changer en pays. On arrête la grève. Moi j'ai fait mes enfants, faire mon entreprise va tomber. Mais dis-moi, combien de personnes ont perdu leur vie pour avoir la liberté dans leur pays? Combien de personnes, leur entreprise est tombée, mais des décennies plus tard, des enfants sont nés dans une société où ils étaient bien. Alors, vaut mieux perdre un emploi ou deux pour que plus tard, des milliers, des millions de Guyanais puissent avoir un bon travail, ne puissent pas simplement aller en France parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en France. Mais oui, il faut bien lâcher un peu là. Tu dis, pourquoi tu parles comme ça de la Guyane? Mais oui, ça fait 12 ans que je suis ici. Je n'ai pas encore vu une autoroute. Toi, tu as vu l'autoroute? Tu as vu l'autoroute ici, il n'y a encore rien. Mon Martinique, un petit territoire. J'ai dit, mon Dieu, on se croirait à Paris. Mais on n'est pas à Paris. Moi, ici, on va avoir une pièce grand changement. Mais du terrain en Guyane, pourquoi on ne donne pas du terrain? Pourquoi on ne donne pas de terrain? La terre appartient à Dieu. La Bible dit que la terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Mais ça, il n'y a rien sur la terre qui appartient à Dieu. Ils ne savent pas, mais toi tu sais. Réclame les terres à Dieu. Dis papa, la terre est à toi. Je suis ton fils. Alors tu touches le gouvernement qui libère les terres pour les Guyanais. Même si il n'est pas connaître que la terre appartient à mon Dieu, ou même qui s'habite mon Dieu, ou connaître ça, alors déclarer sa parole là. Prière pour mon Dieu, toucher le gouvernement pour libérer la terre pour Guyanais. Guyanais, levez au corps. Levez. Guyanais, lève-toi. Levez, côté au bâton. Prends ton bâton. Amen. Il ne faut pas se lever pour le carnaval simplement. Il faut se lever plus pour Jésus. Amen. Pas pour lever pour le carnaval seulement. Papa est mourir. Il mourit, papa. Parce que papa est bien mort. Chaque année, il mourit. Jésus est mort une fois, mais il est ressuscité. Papa meurt chaque année. Mais Jésus est mort une fois et il est ressuscité pour toujours. Ah oui, papa va prendre des problèmes. Un problème, papa va capoter pour nous. C'est vrai, ma soeur. Papa n'a pas de problème. On ne veut pas. Vous parlez, papa. Même. Vous parlez, papa. Sortez là. Il leur dit, Marc 16, 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée, la mort n'a pas pu retenir son corps dans le tombeau. La mort n'a pas pu tuer Jésus au fond. Afin qu'il voit la corruption, comme dans Actes chapitre 2, à partir du verset 23-24. Il va te pouvoir voir ça y est la corruption. Le corps de notre Seigneur ne verra pas la corruption. David dit, le corps de mon Seigneur ne verra pas la mort, ne va pas pourrir. À David qui t'a dit sa parole là, quand Jésus fait que la corruption, il fait que pourrir. C'est dans Actes chapitre 2. Marqué en Actes chapitre 2. Est-ce que vous comprenez? Le corps ne verra pas la corruption. Ça corps fait que jamais connaître la corruption. C'est pourquoi il est celui qui va ressusciter nos corps pour rétablir ce que Dieu avait fait au commencement, mais qu'Adam a détruit. Et que Jésus, le deuxième Adam, restaure. Ah, pour ça, Jésus qualifié pour restaurer sa premier corps qui nous dégaine, mais qui Adam même laissé péché à rentrer en homme. Ali qui est capable de faire ça. Amen. Donc, tu comprends que la Pâque c'est quelque chose de fort. Donc la Pâque a un message qui est puissant. C'est un rassemblement. Un rassemblement. C'est un rassemblement, c'est l'unité. La Pâque a un message d'unité. La Pâque c'est un passage que Dieu fait.
La Pâque a un passage, un chemin qui C'est va la délivrance. à délivrance. C'est aussi le jugement, la Pâque. À jugement, bon Dieu Tu as aussi. jugé Pharaon. Parce que bon Dieu jugeait Il Pharaon. à minuit, il a frappé tout l'Égypte. Quand il était minuit, il frappait toute l'Égypte. Et Jésus, il a frappé. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a jugé, il a condamné le péché. Et Jésus aussi frappait toute puissance des ténèbres. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Dieu n'a pas gagné pièce Le pouvoir péché n'a en nous plus de encore. pouvoir sur Péché toi. n'a même pas de pièce pouvoir Parce en nous que encore. Christ est notre Pâque. Parce que Jésus, ça nous l'a Il pas. est mort sur le bois du calvaire. Ali qui mourit à sous sa bois au Il a calvaire. détruit ce corps de péché. Et il détruit sa corps. Il Il a décapoté péché. dépouillé Satan, ses démons. Il tirait tout pouvoir Satan. Il a dépouillé Ce le sont des pouvoir morts. de la mort. Il éteint tout pouvoir l'homme mort. Amen. Amen. Et nous allons déclarer pour la Guyane. Et pour payer, nous que lever, nous que déclarer. Parce que le Seigneur m'a montré comment il fallait prier. On l'avait déjà fait ici aussi. Parce que bon Dieu a une instruction pour nous. Vous savez comment pour prier? Le chiffre 14, le 14e jour, le chiffre 14, le chiffre de la délivrance et du jugement. Chiffre Oui. 14 à Donc, chiffre délivrance et jugement. Quand on parle de jugement, c'est condamnation des œuvres des ténèbres. Et là, nous avons parlé du jugement, nous avons parlé de condamnation, tout travail ténèbres. Quand est-ce que Jésus est mort? Le 14e jour, n'est-ce pas? Et là, Jésus Le 14e a jour, atteint le c'était le 14e. 14e jour qu'il fallait tuer l'agneau. Et Jésus est mort le vendredi. Le jeudi soir, on l'a attrapé. Le vendredi, dans la journée, on l'a crucifié à la croix. Puisque la Bible dit que dans la journée, il faisait jour, mais le ciel devint sombre. Changé en Ancien Testament, il était quelqu'un pour tuer un agneau à 14e jour. Et Jésus même, il est tué le 14e jour aussi. Conformément à la part des Juifs. Et il était qu'à suivre la Pâque juive. Mais les Juifs n'ont pas compris ce qui se passait. Mais ces Juifs n'ont pas été une révélation de ça Est-ce qu'il que a vous comprenez? fait. Mais ceux qui ont compris, ce sont les 12 à qui Jésus est venu révéler la nouvelle Pâque. Mais à ces 12 disciples seulement comprendre parce que Jésus baillait Et révélation. tu comprends que la Pâque, c'est la destruction des œuvres du diable. À pour ça, nous devons comprendre qu'il n'a pas à destruction tout travail Djaba. C'est la destruction de la condamnation. Il a De détruit l'esclavage. toute l'esclavage, De toute l'esclavage. condamnation. Pharaon n'a pas voulu a laissé partir Israël pendant quelque temps. Mais ensuite, il a poursuivi Israël. Vas-y. Parce que changer le pharaon, laisser le peuple Israël échapper. Il essayait d'échapper un petit moment, mais après il virait suivier. On vous donne 1,5 million. Prenez. Donc pour la Guyane, à Consi, il a dit prend premier Parce million que le 5 Seigneur qui m'a est parlé capable. de la saison de la Guyane avec Israël. Prenez 1,5 million. Vous demandez 2 millions. On ne va pas vous donner. Et là, il a demandé plus, eh ben, la France Il a a dit dit on non, il vous n'est pas donne pas. capable. Si on vous donne, nous on perd. Si Israël, tu t'en vas, nous on va perdre parce que c'est toi qui nous apporte la richesse. C'est toi qui es notre esclave. On fait parallèle là qui est Ancien Testament. Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. Le peuple Israël parti, Pharaon réalisait qu'ici il est qu'à partir, Pharaon même qui a perdu sa richesse. Donc, le même bagage que la France, qui est situation en Guyane. Alors, qu'est-ce que la France fait? Il a proposé 1,5 million. La France s'assoit et elle vous regarde. Et la France qui attend qu'il ait accepté 1,5 million parce qu'il savait qu'ici il a laissé la Guyane échapper, il y a petit trop Ils richesse. sont habitués à diviser pour mieux régner. Ça ne date pas Et d'aujourd'hui. il y a une stratégie à diviser pour régner plus bien Donc, ils vont encore. attendre qu'il y ait la division. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a la division. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que tôt ou tard, vous allez vous diviser. Donc il est déjà habitué à ce genre de stratégie, à des situations. Donc il y a qu'à attendre qu'il ne peut pas diviser. Moi, je sais Pharaon. Par où vous êtes passé, de toute manière, vous allez avoir la mer devant vous et vous ne pourrez pas fuir. Et changer Pharaon, là il virait suivre le peuple qui était laissé échapper libre. Il fuit vers la mer, il voit, il y a la mer. Il savait qu'il était capité que dans la mer rouge. Et il tourne. Qu'est-ce qu'il voit? Pharaon qui arrive, mon Dieu. Et le peuple Israël, en mi-temps, Pharaon qui a venu derrière, que la mer rouge devant. Ils étaient unis pour sortir. Ils ont obéi aux instructions. Ils sont sortis. Et comme ils étaient unis, là, ils quittaient l'Égypte parce qu'ils étaient obéis bon Dieu. Donc ils arrivaient à sortir. Face à la mer, Mais là, il est face que la mer rouge. la pression est arrivée. Et là, l'ennemi commence à mettre pression liée. Et c'est ce qui se passe. L'État met de la Et pression. à la même situation que la Guyane, l'État qui a mis pression. On ne donne pas. Et il On va a voir. dit qu'il n'est pas Qui va capable de laisser plus. tomber?
Et il y a qu'à attendre. Vous avez commencé à entendre des gens qui se plaignent. Il a eu un laisser tomber. Ah non, faut qu'on ouvre. Et là, vous commencez à entendre des gens qui plaignent l'écho à Vous ne pensez pas Soulèvation. qu'en France, ils n'entendent pas tout ce qui se dit en Guyane? Donc, pensez qu'il n'y a pas Ils ont les renseignements généraux. Ils entendent tout ce qui se comment passe. le peuple a réagi Et au pour pays moi, là. ils disent c'est très bien, on ne donne pas. Et comme il y a qu'à ouais, qui ne peut pas commencer à diviser, ça a rendu il est fort, donc il n'y a pas qu'à bailler. Est-ce que vous comprenez? Elles ont qu'à Ils comprendre. savent. Il est habitué que ça ne va pas gagner. On va vous mettre la pression. Il y a qu'à mettre pression On comme va ça. pas donner. Nous pas qu'à bailler rien. Jusqu'à ce que le vent commence à parler maintenant. Ah. Et je temps, le monde a commencé à plaindre l'écho à présent parce qu'il est fin Tout le de monde a entendu manger. ici que beaucoup se plaignent. Vous êtes tous entendez qu'il y a beaucoup de monde qui a plaint l'écho. Mon frère a dit, mais oui, mais quand on a commencé, vous étiez là, maintenant pourquoi vous ne voulez plus être là? Hein? Et Il fallait pas être là dès le début, il fallait être plus clair. Maintenant c'est le 20 jours, maintenant vous laissez tomber, il fallait pas être là dès le début. À présent, vous êtes venir plus raide, le monde qui a battu derrière. Deux hommes, Amos 3:3, deux hommes martyrs ensemble, censés être accordés au préalable. Dans Amos 3:3, il marquait est-ce des mondes peuvent marcher ensemble s'il n'y a pas mis les codes À d'accord cause de avant. quoi vous vous êtes accordés, mais pourquoi maintenant vous arrêtez la guerre? Pourquoi? Donc, il était accordé avant, mais à présent même, il y a qu'à diviser. Pour qui ça? Et la pression. À partir qu'il y a une pression. Moïse va prendre le bâton. Il voit Israël qui est en train de se plaindre. On en peuple Israël la même situation. On ne peut pas qu'à Vous plaindre savez, les corps. lorsque quelqu'un se plaint, regardez à Dieu. Tu veux, quand quelqu'un se plaint, regardez à Mais Dieu. Moïse même prend son bâton. Si vous regardez la personne, elle va vous infecter de ses plaintes. Vous allez aussi vous plaindre. L'autre monde en besoin Parce que de plaindre son corps. tu peux contaminer quelqu'un, c'est spirituel. Levez vos yeux vers bon Dieu. Moïse a dit, il était seul face au peuple. Moïse a dit, lève la verge, lève le bâton. Et Moïse levait son bâton. Tu leur dis, fait pas lève le bâton. Bon Dieu dit, levez au bâton. Lève le bâton. Levez au bâton. Dans Exode chapitre 12, quand Dieu va leur dire, quand vous allez faire la Pâque, attachez-vous. En Exode chapitre 12, bon Dieu a envoyé une instruction, il a dit comme ça, lorsque fait la Pâque, marée au train. Marée sortira. Marée ou rien. Amen. Lorsqu'on dit marée ou rien, sortira, ça veut dire prépare ton combat. Lorsqu'il a dit comme ça, marée au rein, ça veut dire préparer au corps pour aller coumer. Comment tu es en train de manger, tu attaches tes reins. Comment vous allez comprendre, bon Dieu qu'a dit marée au train pendant votre manger? Ou quand marée ou rien, comme ça. Marée ou rien. Bon Dieu qui a pas d'instruction, marée au rein. Portez vos souliers. Mettez au soulier, Portez vos souliers. mettez chaussures. Pas de zèle. Parce que tu n'as pas de zèle, alors D'accord, le mettez zèle. chaussures. Va chercher le zèle. Que donne l'évangile. Cherche le zèle. Allez chercher le zèle là. C'est la Pâque. Le C'est zèle la de délivrance. Alors attache ta ceinture. Bataille n'est pas facile. Mais marée ou rien. Le combat n'est pas facile, mais attache ta Miracle ceinture. a crasé. Mais marée ou rien. La muraille va s'effondrer. Mais il faut que tu attaches ta ceinture. Toute miracle a crasé. La muraille va s'écrouler. Nous camarades. Mais il faut que tu attaches ta ceinture. Il faut que tu te protèges. Nous souliers. Il faut que tu mettes des chaussures du Le zèle. sel, le sel. Ou pas qu'un dit fait. Tu n'as plus de feu. Hein? Côté mon calé. Où il reste? Pas le côté chinois. Allez, côté bandit. Il va pas chez le chinois. Allez, côté bandit. Côté au bâton. Bernadette, côté au bâton. Mimi, côté au bâton. Ouais, mon bâton. Bon bâton. Prends ton bâton. Lève Prends au ton bâton. bâton et lève ton bâton. Lève au bâton. Lève ton bâton. Mais Israël, pose son bâton. Et Israël a pris son bâton. Posez son bâton. Côté autorité. Où est ton autorité? Tu l'as posé. Pour l'autorité. En partant, le peuple Et ton d'Israël la avait et pris son ton la bâton. verse. Mais quand ils ont vu la pression, ils ont déposé le bâton. La France Ils va ont donner. prié leur On va autorité. étendre la verse. Les églises vont étendre la verse. Les églises de Guyane vont Prends le étendre bâton. la verse. Pour toutes les Nous allons ouvrir la mer rouge. Je vais faire un passage pour la Guyane. Je vais restaurer la Guyane. Il va faire Ton bâton. il va faire ce qu'il faut. Il va pour la nation. Levez vos bâtons. Ton bâton d'autorité. Nous manquons ça.
On en a assez. Parce que c'est le temps de Dieu. Attends, bon Dieu, pour la Guyane. Côté ouvert, un ministre demandait pardon. Où est-ce que tu as déjà vu un ministre qui demande pardon? Ministre d'Outre-mer, pardon la Guyane, pardon. Côté autres, j'ai ça, un ministre qui a demandé au peuple pardon. Dis pardon, jamais vu. Elle arrive en France, le premier ministre dit hey, pourquoi tu as demandé pardon? Il fallait pas demander pardon. Là, il fait là-bas. Il est grondé. Mais lorsque Dieu a la main sur quelqu'un, mais là, mon Dieu, qui a mis son même tes ennemis vont se mettre à genoux. Ils vont te demander pardon. Ils vont te demander pardon. Ils vont te demander pardon à la Guyane. Ça s'est jamais vu. Mais ça s'est fait pour la Guyane. Donc la Guyane est en train d'éclairer plusieurs nations. Même mon petit frère en Afrique, il m'a dit, wow, ce qui se passe en Guyane. Est-ce que vous comprenez? Même le New York Times a parlé de la Guyane. Les États-Unis parlent de la Guyane. Aux États-Unis, en Afrique, et qu'à parler de sa pays à la Guyane. On est fatigué qu'on parle de la violence. Mais on parlait du pacifisme guyanais. Parlait de l'unité du Guyane. Parlait de la détermination. Nous déterminés. Parce qu'à présent, il était parlé de la Guyane comme une peuple déterminé. Nous déterminés. Nous toujours debout. Reste debout, on est déterminé. On lève. C'est pourquoi il faut prendre le bâton. On va lever là parce que la Guyane, pour nous prendre sur le autorité. temps de la Guyane, personne n'a parlé de ça. Personne. Personne C'est ça, ce sont pas les hommes politiques qui étaient devant, mais des Josué. Je suis avec la nouvelle génération. Parce Ce que sont les les jeunes. politiciens qui étaient devant. La main de Dieu nouvelle est sur eux. génération. La main de Dieu est sur eux. Génération Caleb et Josué a Les écouté sa mouvement. monseigneurs qu'on sort, c'est Dieu qui les a utilisés. Bon Dieu qui utilisait. Avant les hommes politiques ont essayé, ça n'a pas marché. Parce Mais que là, les Dieu a hommes dit, enfants, dans le passé, nous ils porter ça, Dieu a essayaient. dit nous porter Mais ça ça. va marcher. Il faut que la criminalité arrête. Il faut que la violence arrête. Alors, je suscite des jeunes, des mères, J'ai suscité. des mères qui pleurent parce que leurs enfants sont arrêtés. Des mères qui pleurent parce que l'on fait dans la drogue. Elles ont lancé. J'ai entendu le cri des mères, les cris des pères, Bon Dieu les cris tentait des son enfants. peuple appelé en Guyane. Bon Dieu tentait son peuple appelé en Guyane. Dieu se lève de son trône. À pour ça, bon Dieu va lever pour la Guyane à présent. Le Seigneur m'a montré, Bon Dieu montrez-moi. vous savez, je crois que c'est la semaine dernière que le président Hollande a parlé, n'est-ce pas? D'après moi, la semaine passée, qui président Hollande parlait. C'est la pression de la prière. Et même s'il n'y a pas une invitation officielle, mais c'est la pression. Mais à la pression, la prière, mais Parce qui que fait même président le prochain parler. gouvernement doit appliquer ce qui se passe ici. Pas question de lâcher prise, non. Parce que même nouveau gouvernement, il y a quelqu'un pour faire le bagage pour sa payer. Ce qui est écrit est écrit. Parce que ça qui est Donc il est écrit ici, en vous donne les 2-3 millions, peu importe. Même le procès qui arrive, il va obéir, il va accomplir ça. il y a quelqu'un pour signer pour sa 3 millions. Pour sa même futur président, il peut appliquer. Suivez, le Seigneur m'a montré Hérode, vous savez Hérode, vous pensez Pilate. Bon Dieu par les mots que histoire Hérode. Il a écrit, il a écrit Jésus, Pilate. roi des Juifs. Il t'a marqué Jésus, roi Il lui juif. a dit non, n'écris pas ça. Écris Jésus est le roi des Juifs. Il a dit le roi. Il dit non, il dit ce qui est écrit est écrit. Il a écrit en grec. Il a écrit en hébreu. Il a écrit dans 3 langues. Il a dit qui ça qui marquait qu'arrêter Si gravé. tu es juif, tu vas comprendre. Si tu es romain, tu vas lire. Si tu es grec, tu vas lire. Et il a écrit en plusieurs langues. Ce que j'ai écrit, personne ne peut effacer. Ça veut dire qui ça qui bon Dieu dit à ça qui a fait. Mais c'est parce que c'est Dieu qui a déposé ça dans mon cœur. Moi, Hérode Ponce Pilate, t'écris Jésus, roi des Juifs. C'est écrit, c'est fini. Ah, parce que bon Dieu te mettait sa phrase en notre Ponce Pilate. Alors c'est que Dieu a déjà écrit sur la Guyane. C'est écrit. Donc ça, bon C'est Dieu, écrit. j'ai marqué Et pour ça la va se Guyane. faire. Il s'est arrêté Et c'est à maintenant et nous il de peut nous lever. lever. C'est pas le temps de baisser les bras maintenant. On Ah, va ça, vous nous se levez. continuer encore plus. Ah, pour nous continuer à prier pour payer. Mettons la mèche. Ah, pour nous prendre nos verges d'autorité. Et que la mèche s'ouvre. Pour nous ouvrir la main en Que paix. les enfants vivent dans une bonne société. Pour nos petites vivre dans une société Pour que meilleure. les petits enfants ne même plus avoir du travail. Pour petites travail d'humain. Pour qu'il est dans des quartiers
toutes les structures pour les enfants. Vous y mettez toute structure qui a manqué dans tout quartier Pour qu'on là. donne du terrain aux gens qui veulent construire leur maison. Pour mon trapper terrain pour y construire case. Il y a tellement de choses que tu sais. Il y a beaucoup de bagages qui a manqué ici. Laisse-moi pour se lever. On nous lève s'il vous plaît pour nous prier. Hein? Rends grâce à Dieu. Commencez à dire bon Dieu merci. Rends grâce pour la Pâque. Dis bon Dieu merci pour ça, nouveau Pâques. Rends grâce pour la Pâque. La délivrance. La restauration. Oui. Jésus est venu instituer quelque chose de nouveau. Élève la voix. Parce que c'est la résurrection. Israël a célébré la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Nous réalisons c'est quoi la Pâque. C'est un rassemblement. Dieu nous rassemble. Dieu nous unit. Il rassemble les familles. Il rassemble l'église. La Pâque, c'est la naissance d'une nation. C'est la naissance d'une nation. Une nation unie. Une Guyane forte, comme on n'a jamais vu. Une Guyane forte. Et nous refusons toute division. Nous allons faire taire la désunion qui est en ce moment. Et Dieu va rétablir l'unité dans le cœur du collectif, dans le cœur du peuple. Élève la voix. Dans le nom tout puissant de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la révélation de ta parole. Merci de nous avoir révélé, Seigneur, ce qu'est la Pâque. Merci de nous avoir montré encore, Seigneur, comment prier pour la situation du pays. Parce que nous savons que c'est l'Église qui a l'autorité. C'est à ton peuple, Seigneur, de racheter. Nous, Seigneur, qui sommes tes rois, tes sacrificateurs. Tu t'attends à ce que nous puissions porter le pays dans la prière, Seigneur. C'est pourquoi nous prenons autorité. Utilise ton autorité maintenant pour prier pour le pays. Prie pour la Guyane. Et ordonne au gouvernement de lâcher ce qu'il doit lâcher. Ordonne à cette situation de blocage de se débloquer. Tout comme Dieu a dit à Moïse, étends ta verge, étends ta verge. Et quand Moïse a étendu sa verge, le Seigneur a soufflé. La mer s'est séparée en deux. Ce matin, l'église se lève. Ce matin, Seigneur, nous levons, Seigneur, avec la révélation, Seigneur, de Christ notre Pâque, de Christ notre délivrance. Nous réclamons la délivrance du pays, Papa. Tu nous as délivrés pour que nous-mêmes puissions utiliser notre autorité pour délivrer les captifs. Nous proclamons le temps de la délivrance, le temps de la délivrance, le temps de la délivrance, le temps de la délivrance pour le pays, pour les nations. Nous proclamons que la mer s'ouvre. Nous proclamons que Christ notre Pâque crée un chemin. Il crée